Bienvenue pour une nouvelle fois, c'est Mamadou Traoré, comptable en formation, étudiant à l'École normale d'enseignement technique et professionnel. Maintenant, nous allons plonger au cœur du sujet et découvrir ensemble les noyaux centrales de ces logiciels. Si vous avez bien suivi la partie précédente, je vous invite à vous concentrer car ce qui suit est vraiment important pour bien comprendre le fonctionnement de notre outil. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, partager la vidéo et surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour la prochaine vidéo. Alors installez-vous confortablement et restons attentifs. Dans ce paramétrage, nous allons voir comment paramétrer la comptabilité générale, la comptabilité analytique et enfin l'élaboration du budget. Donc dans la comptabilité générale, les parties essentielles que nous allons toucher, c'est de savoir comment créer les plans comptables qui n'est rien d'autre que les numéros de compte, autrement dit importer les six quadras. Ensuite, la création des codes journaux qui est aussi une partie primordiale sans laquelle on ne peut rien faire, surtout pour saisir des opérations. Les plans tiers qui est les collaborations, les collaborateurs disons de l'entreprise, c'est-à-dire les clients, fournisseurs, salariés. Aussi l'interface des logiciels. Nous allons commencer d'abord par le paramétrage des bases. Pour cela, il faut aller dans l'onglet Fichier. Donc une fois dans l'onglet Fichier, il faut, comme vous remarquez, on a d'abord Paramètres Société. Et c'est là qu'on va faire notre paramétrage des bases. Et donc on clique sur ça. Et voici les différents onglets que ça nous montre. On avait déjà vu ça au début, mais les logiciels même, les paramétrages de base, c'est à partir de ces niveaux. C'est là qu'on peut tout changer sur le logiciel, faire des personnalisations, et paramétrer la comptabilité analytique, la régularisation, les provisions, et donc tout s'effectue à partir de ces niveaux. Donc, pour cela, il faut aller dans la compta, dans les comptes généraux. Donc, dans les comptes généraux, pourquoi ça? On va d'abord essayer de voir la nature des comptes. La nature des comptes, comme c'est un logiciel déjà français. Donc, la nature des comptes, on va remarquer est-ce que les niveaux de comptes qui sont là, est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est conforme au numéro de compte de notre plan comptable qui est le 6 quadra. Si on remarque, ici on a 413, 412. Donc ça figure dans les plans comptables français, PCG. Mais dans notre cas, les comptes 413 n'existent pas. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer ces comptes. Donc on va faire ainsi de suite. Une fois que cela a été effectué, on va voir maintenant comment importer les plans comptables. Les plans comptables, ça va nous aider beaucoup, surtout la saisie des opérations. Parce que s'il fallait écrire tous les numéros de compte, donc ça prend du temps. Donc d'où l'importance d'importer les plans comptables. Pour cela, il faut aller d'abord dans l'onglet Fichier. Dans l'onglet Fichier, on voit une partie où c'est écrit format import export paramétrable. Donc dans cette partie, non seulement on peut importer les plans comptables, mais on peut importer aussi d'autres fichiers, comme les relevés bancaires. Donc on clique sur ça. Donc voici ce que ça va nous demander. Donc on va d'abord créer ce nouveau, car on veut faire un nouveau format. On veut définir un nouveau format paramétrable. Donc on clique sur ça. Et voilà le nom du format. Donc soit on clique, soit on donne le nom comme plan comptable, soit on dénomme comme 6 quadra. Plan comptable. Voici le nom de notre format. Et ensuite on clique sur Entrée. Et donc voici une partie aussi très pertinente. Donc ça va nous demander d'abord qu'est-ce qu'on veut importer. Est-ce que les écritures comptables, les comptes tiers, les plans comptables, les comptes généraux. Donc il faut définir le type de fichier. Par défaut, ça nous donne d'abord largeur fixe. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On veut délimiter. Donc pour cela, il faut cliquer sur délimiter. Et ce n'est pas tout, donc on confirme. Et ensuite, on va aussi définir les types de données qu'on veut importer. Est-ce que c'est les écritures comptables qu'on veut importer? Est-ce que c'est les comptes tiers, les comptes généraux? Mais pour le moment, nous allons nous focaliser d'abord pour le cas des comptes généraux et analytiques. Donc, on choisit ça. Et quels sont les contenus, c'est-à-dire les éléments qui seront importés? Donc,
on va d'abord définir ça aussi. On clique deux fois, donc par défaut c'est numéro de compte, numéro de compte. Là où on voit des astérisques, ça veut dire que ce sont les parties importantes, obligatoires. On ne peut pas sauter sur ces parties. Donc on va définir numéro. Donc ça veut dire que dans notre plan comptable, c'est les numéros de compte et l'intitulé qui seront importés. Et après, on clique sur OK. Et ça, ce n'est pas tout. Ça, c'était la première étape pour l'importation du plan comptable. Donc après, on retourne toujours dans l'onglet fichier. L'onglet fichier, comme vous remarquez, importer. Donc importer, quel format sera importé? On a le format paramétrable qu'on vient de créer tout de suite et on clique sur ça. Donc après, voici notre format. Voici notre format. Donc, et ensuite, on va d'abord cliquer sur plan comptable. Cela prouve déjà qu'on a déjà inséré les plans comptables dans l'ordinateur. Donc, on clique sur ouvrir. Et après, la machine va faire un traitement. Sinon, donc après ce traitement, nous allons remarquer dans l'onglet structure qu'on a déjà importé notre plan comptable. Donc voici tous les numéros de compte du plan comptable chez Squadra. Donc cette partie est vraiment importante. Sinon aussi, il faut écrire tous ces numéros de compte un à un. Donc c'est vraiment ennuyant. D'où l'importance de créer les plans comptables. On vient de voir comment créer, sinon importer les plans comptables. Donc nous allons découvrir tout de suite comment créer les codes journaux. Et n'oubliez pas, ça c'est toujours le paramétrage de la comptabilité générale. Pour la création des codes journaux, c'est simple. Donc, il faut aller dans l'onglet structure qui va nous aider surtout à faire beaucoup de nos paramétrages. Dans l'onglet structure, on voit que c'est écrit code journaux. Donc, code journaux, on fait un clic gauche sur ça. Et comme vous remarquez, rien n'est affiché. Ça veut dire qu'on n'a pas créé des codes journaux d'abord. Donc, pour créer, soit on clique comme un raccourci clavier CTRL-J, soit on vient cliquer sur nouveau. Donc une fois on a cliqué, ça va nous demander d'abord le type du journal. Est-ce que c'est un journal d'achat, un journal de vente, trésorerie, etc. Donc pour le moment, on va faire un à un pour le journal d'achat d'abord. Donc le code, il s'agit seulement l'abrégé même du journal. C'est-à-dire quand on est pressé, une fois qu'on a indiqué ces codes, donc ça va faire montrer automatiquement le journal concerné. Donc le code du journal d'achat, c'est GACHT. Donc ça c'est le code du journal d'achat. Et l'intitulé c'est achat. Donc on clique suivant. Et ensuite le journal de vente. Donc le code ça c'est VTE, l'intitulé vente. Donc on va faire aussi pour les comptes de trésorerie qui sont les comptes de la classe 5. Donc banque, BQ, intitulé banque. Et voilà, donc pour les cas des comptes de trésorerie, il y a une exception parce que ça va nous demander toujours les numéros de compte et certains réglages aussi. Donc on va indiquer les numéros de compte de la banque qui est 521, puis on ajoute 3 zéros comme on avait dit à l'ESL, qu'on a besoin des comptes de 6 caractères. Donc, et en contrepartie des règlements enregistrés, on va choisir ça. L'important de ça, donc une fois dans le journal de la banque, qu'on a effectué une opération, donc automatiquement sera équilibré avec les numéros de compte de la banque. Et est-ce que les rapprochements sera effectué sur le compte de trésorerie et la contrepartie. Donc on va choisir sur le compte de trésorerie et ensuite suivant. Puis suivant. Et donc ça, dans le compte de trésorerie, il y a aussi la caisse. Donc on va définir ça, abrégé CAI et ensuite caisse suivant. Comme la banque c'est un compte de trésorerie, ça va nous demander toujours le numéro de compte 571 30 en contrepartie des règlements enregistrés sur le compte de trésorerie et ensuite suivant. Donc voici, donc c'est fini.
Ok, on va créer un compte aussi pour le journal général. Le journal général, il s'agit seulement des comptes qui ne sont pas concernés dans le journal des ventes, d'achat, de trésorerie. Ça peut être par exemple les opérations diverses ou des opérations diverses, ensuite suivant. Voilà. Donc nous avons créé 6 journaux comme ça. Journal d'achat, banque, caisse, opérations diverses et ventes. On va voir maintenant la création du plan tiers, qui est la troisième partie. Pour créer le plan tiers, c'est comme la création du code du journal qu'on a vu tout de suite. Donc on va dans l'onglet structure. Dans l'onglet structure, on voit que c'est écrit plan tiers. Donc les plans tiers, il s'agit seulement les clients, les fournisseurs, les salariés. Autres, ça peut être des organismes publics comme les organismes comme IMPS par exemple. Donc on va créer un plan tiers pour les clients. Donc il nous suffit seulement de nous positionner sur les clients, les non-clients, et ensuite on va dans nouveau. Donc nouveau, ça va nous demander d'abord les comptes tiers. Les comptes tiers, donc on va, c'est 411 et les noms des clients. Client ou entreprise. Entreprise Baramso. Donc 411 Baramso intitulé. Donc on va donner les noms complets à ce niveau. Société Nata Konate. Donc abrégé, compte collectif, il s'agit des numéros de ce compte qui est 411 et on ajoute 3 zéros. Donc voici les informations qui sont facultatives, mais on a la possibilité, on peut aussi saisir ces parties. Donc une fois qu'on a créé ces comptes plan, on vient cliquer sur OK et ensuite oui. Donc si on valide OK. Donc ça, ce n'est pas tout, ça reste les plans fournisseurs. Donc on va créer pour les fournisseurs aussi. Voilà les noms, les comptes d'abord 401 et puis les noms des fournisseurs. Fournisseurs, entreprise, IKT, entreprise IKT. Donc intitulé, on peut mettre ici. Entreprise IKT, donc abrégé, compte collectif 401 30 et ensuite on vient choisir OK. Donc OK ensuite, et donc voici, on a créé pour les clients et les fournisseurs. Donc si les salariés de l'entreprise, on peut créer un compte. Les plans tiers, en résumé, ça ne concerne que les comptes de la classe 4, comme dans les bilans, on a les comptes des immobilisations et ensuite les comptes des stocks. Après les stocks, on a les comptes pour les comptes tiers qui sont les collaborateurs, toute personne qui effectue une interrelation avec l'entreprise. La dernière partie du paramétrage de la comptabilité générale, ça c'est la TVA. Donc paramétrer la TVA, c'est vraiment une partie importante parce que ça va nous permettre de gagner du temps et on va automatiser la TVA facturée et la TVA récupérable. Donc c'est toujours le même cheminement. On va dans l'onglet structure. Structure, c'est écrit taux de taxe. Donc on va choisir ça et ça nous demande d'abord est-ce que ça sera la TVA déductible ou collectée. La TVA déductible, comme c'est la TVA récupérable et la TVA collectée, ça c'est la TVA facturée. On va créer d'abord pour la TVA déductible. Donc CTRL J pour toujours faire une création. Donc code taxe, comme c'est la TVA récupérable, on va écrire TVA R. Tabulation et l'intitulé, on va écrire le nom complet, TVA récupérable. Ensuite le code de la TVA 445 30, le taux c'est 18% et ensuite on va laisser ces autres onglets par défaut. Donc on va quels sont les comptes dont le TVA sera appliqué. Donc on va cliquer sur affecter